Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 9h11 sur Sud Radio et comme chaque dimanche, le Café des Sports. Sud Radio, le journal des sports. Rebonjour mon cher Jules Boscherini. Rebonjour Maxime, rebonjour à tous. Avec, oh là là, quelle surprise, du rugby à la une de ce journal et du rugby sur Sud Radio, la radio du rugby, mais surtout la victoire du 15 de France qui termine sa tournée d'automne sur une très bonne note face à l'Australie. Avec un succès 48-33 qui ne balaye pas pour autant les incertitudes entrevues durant cette tournée, mais qui fait du bien car les Bleus s'imposent, mais les Bleus ont douté hier. En témoigne le score de parité 19-19 à la fin du premier acte, mais les hommes de Fabien Galtier ont encore de la ressource et l'ont bien prouvé, notamment Louis Bielbiarré qui nous a offert un nouveau festival dont lui seul a le secret, François Trio et Daniel Herrero aux commentaires. Lucu qui repart dans l'autre sens avec maintenant Marchand, le timbre là sur de Porter, Bielbiarré, il arrive très vite Bielbiarré, le coup de pied c'est magnifique, c'est du génie, cet essai de Bielbiarré, mais quel incroyable funambule, François, c'est bien résumé, mais ce qu'il vient de faire Louis Bielbiarré sur le terrain là, c'est du domaine de l'exceptionnel. Mais jusqu'ici dans cette tournée, l'ailier supersonique se paye même le luxe d'inscrire un doublé pour revenir à ses standards habituels. Et la France termine donc sa tournée avec 2 victoires et 1 défaite. Mais globalement, ce 15 de France n'a pas convaincu et va devoir se remettre au travail en vue du prochain tournoi Destination. L'occasion pour nous de faire le bilan de cette tournée dans quelques instants avec Daniel Herrero. Mais juste avant ça, place au top 14 avec la 10e journée qui continue encore mon cher Jules. Et oui, une 10e journée qui se dispute sans les internationaux. Dernière journée de la tournée d'automne oblige, mais pas de quoi nous priver, non, de très belles rencontres qui ont tenu toutes leurs promesses, comme celle entre Lyon et Clermont qui se termine par une large victoire des locaux, 43-24, et plus que la défaite, c'est surtout l'état d'esprit affiché par ces joueurs qui dérange Christophe Furios, l'entraîneur de l'ASM. On n'a pas été à la hauteur notamment de cet engagement en début de match, c'est évident. Après on a réussi à s'y remettre, on a pu les faire douter à un moment donné, mais pas assez, parce que pas assez consistant défensivement, pas assez consistant sur notre jeu, pas assez consistant sur notre conquête. Tu te rends compte que quand même, première minute tu te fais transporter, le premier mot tu te fais emporter, c'est ça qui m'agace voilà, mais bon c'est comme ça. Et dans les autres matchs, le Racing l'emporte face à Bayonne 47-27. Castres signe le bon coup de cette journée avec son succès 19-17 sur la pelouse de La Rochelle. Le Stade Toulousain, lui, ne fait qu'une bouchée de Montauban 49-7 et Perpignan sombre à domicile contre Montpellier 28-0. Suite et fin de la 10e journée ce soir avec cette superbe affiche du côté de Jean-Bouin entre le Stade Français Paris et Toulon. Coup d'envoi à 21h05. Du ballon ovale, on passe au ballon rond, mon cher Jules. Football avec la Ligue 1 et le PSG qui reprend son fauteuil donc de leader du championnat. Paris s'impose, Paris reprend les commandes et Paris prépare au mieux la réception de Tottenham mercredi en Ligue des Champions grâce à son succès 3-0 face à une belle équipe du Havre qui malgré score n'a pas démérité. Et puis il y a un joueur qui s'est mis en évidence, c'est le Portugais João Neves qui encore une fois a marqué hier soir. Et puis il y avait un autre événement lors de cette 13e journée de Ligue 1, le retour sur les terrains de Paul Pogba 811 jours après sa dernière apparition en match officiel, le champion du monde 2018 qui a d'ailleurs reçu une ovation de la part du public rennais lors de son entrée en jeu, comme vous pouvez l'entendre. Et l'ancien joueur de la Juve et de Manchester United n'a pas caché sa joie de refouler la pelouse. Mais Monaco n'a rien pu faire face à Rennes et repart de Bretagne la tête baissée avec ce revers 4-1. Et puis pour les matchs du jour, mon cher Jules, 5 matchs dont Auxerre-Lyon à 15h, Toulouse-Angers à 17h15 et Lille-Paris FC à 20h45. Et puis on ne peut pas faire ce journal des sports sans évoquer la grosse performance d'un Français en tennis de table. Et oui, au terme d'une finale grandiose, Félix Lebrun remporte le titre face à son frère aîné Alexis Aumann, le duel des frères qui tourne encore en faveur du cadet qui remporte donc hier le WTT Star Contender de Mascate, un tournoi du 3e niveau mondial en battant son frère aîné Alexis 4-7-3. Et un dernier mot pour conclure, parce qu'on l'évoquait hier, la Formule 1. Et oui, victoire de Max Verstappen à Las Vegas, le pilote Red Bull qui s'impose devant son concurrent direct dans la course au titre, Lando Norris. Norris toujours leader du championnat, mais la course au titre est elle aussi toujours vivante, ce qui annonce une fin de saison passionnante entre les deux pilotes. Vous le savez, pour être à l'heure et à jour sur les actualités sportives, il faut écouter Sud Radio. Il est 9h16.